Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on est là pour les nouvelles du mois de mars. Je me sens vraiment bonne de continuer à réussir à chaque fois à faire l'espèce de bilan, même si c'est pas toujours dans la première semaine, c'est pas grave, c'est là quand même. Donc, pour les nouvelles du mois de mars, donc on n'a toujours pas d'événement particulier ce mois-ci. Dans les événements à venir, il y a au mois d'avril, j'ai le Festival de Reconnaissance en ligne. Donc, ce ne sera pas sous un lieu physique, c'est vraiment en virtuel où je vais faire des petites histoires. Donc, je vais avoir des moments où est-ce que je vais faire des roules à potion. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis, j'avais essayé une formule pour le faire en ligne, mais pas en ligne, mais en présentiel. Mais c'était plus difficile, donc là, l'avantage, c'est que je peux vraiment faire libre, vu que j'ai accès à tout mon inventaire. Donc, je vais avoir des sessions de roule ta potion les vendredis et samedis soirs à partir de... J'ai marqué 9h, mais probablement à partir de 8h30. Bref, sitôt que ma fille est couchée puis que j'ai la possibilité de me rendre à mon ordinateur. On va dire 9h pour être safe, le temps que je m'installe et tout. Et les samedis et dimanches après-midi, donc à peu près de 13h à 16h, je vais en faire aussi. Donc, je sais que sur l'horaire du Festival de Reconnaissance, c'est plus ou moins c'est difficile à marquer parce que Thalie m'a écrit comme quoi que il y a une plage horaire par kiosque, comme par heure. Puis là, j'avais des activités qui se chevauchaient. Puis elle dit ouais, mais tu vas être dans une autre activité. J'ai comme ouais, mais c'est pas grave. Dans mon cas, c'est pas grave parce qu'il y en a une qui va être en vidéoconférence, puis l'autre qui est juste dans le chat, dans le salon de discussion. Donc, voilà. Fait que la deuxième activité, justement, qui va être uniquement en salon de discussion, il va y avoir une petite histoire. Une histoire dont vous êtes les aventuriers. Pour ne pas dire livre dont vous êtes le héros, parce que ça, c'est copyright. Une histoire dont vous êtes l'aventurier. Donc, il y a une petite histoire. Je suis en train de préparer ma prémisse. Et à vous allez dans le fond avoir 2 heures pour voter. Mais je me doute que souvent, dans la première heure, je vais déjà avoir une bonne idée de c'est quoi la décision que les gens ont prise. Puis ça va se poursuivre durant toute la fin de semaine. Bien sûr, il y a une pause pendant la nuit parce que faut que je fasse des dodos. Puis ça va repartir à 10h le lendemain. Donc pour ceux qui sont de France, c'est les heures du Québec. Donc 10h le matin devrait tomber, parce que là vous auriez déjà fait votre changement d'heure rendu là. 10h le matin va tomber à 16h l'après-midi. Donc ça va se poursuivre. Je m'attends à ce que Cherchim il vote quand même ceux en pleine nuit pour lui. Parce que c'est Cherchim, puis pour lui, dormir, c'est facultatif. J'ai une partie avec lui les dimanches soirs. Puis moi, je pense qu'il s'en va travailler direct après la partie, quelque chose comme ça, là. Donc, voilà. Fait que on va avoir ces deux activités-là. J'ai vraiment très, très hâte de montrer cette activité-là. De l'aventure dont vous êtes le héros. J'espère que les gens vont embarquer. Les autres années, parce que ça va être la 3e année que je le fais en virtuel, les autres années, je faisais des petits sondages du genre quelle classe vous aimez jouer dans les jeux de rôle ou quel animal mythique est votre animal préféré. Des choses comme ça, ce qui était vraiment cool. Les gens, ils tripaient pour vrai. J'ai des gens qui venaient juste pour répondre à ce sondage-là, puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que là, je pense que ça va être le fun pour eux. Parce que ça devrait pas trop les distraire des autres parties. C'est sûr, comme mes rôles de potion, ben s'ils ont une partie pendant ce temps-là, ils viendront pas me voir. Ce qui est tout à fait normal. Mais aller remplir un petit... cocher sur un petit oui, non, chemin A, chemin B. Je pense que ça peut être très facile à planifier. Donc, c'est ça, c'est en 12 parties, si ma mémoire est bonne. Il me semble bien que c'est en 12 parties, l'histoire.
Ça sera de voir à quel point est-ce que les gens avancent vite ou pas, mais je veux essayer d'étirer ça le plus possible quand même pour que... Je veux que ça puisse finir dimanche après-midi. Donc ça va se finir, je pense que ma dernière section est à 14h dimanche pour donner le temps genre, que les gens puissent lire puis après ça profiter du restant. Parce que je pense qu'il y a des parties aussi le dimanche soir. Je suis pas certaine. Je pense qu'officiellement c'est ferme à 6. Même si c'est en virtuel, mais qu'il y a quand même des parties le dimanche soir. Je me souviens plus trop. Je sais que l'année passée, c'était supposé de se continuer en soirée aussi, mais finalement, il y avait comme vraiment personne. C'était vraiment mort. Je pense qu'il y avait 2 parties qui étaient en cours, puis c'était tout. Là. Ils avaient fait leur message de clôture et tout. Donc ça, c'est l'événement que je vais avoir en avril, donc le mois prochain. Ah, c'est déjà le mois prochain. C'est la première fin de semaine d'avril. Je vais avoir les dates. Les dates et les liens seront dans la description, comme toujours. Si vous êtes intéressé à participer à cet événement-là, c'est gratuit en plus. C'est ça qui est super. Et au mois de mai, donc le mois suivant, je serai au Salon du mystère et de l'imaginaire à Saint-Paul-de-Bosphore de première édition. C'est un samedi-dimanche au mois de mai. Je pense que c'est quelque chose comme 9-10, mais ça se peut que je me trompe. Encore là, tout est dans la description. C'est ça qui arrive quand tu te mets à faire une vidéo impromptue en marchant, puis tu n'as pas de notes avec toi. C'est ce qui peut arriver. Donc, Salon du mystère et de l'imaginaire à Saint-Paul-de-Bosphore. C'est au 35 rue Coderre, ça je le sais, parce que tous les événements à Saint-Paul-de-Bosphore ont lieu au 35 rue Coderre. C'est là c'est la centre des loisirs. C'est la salle qui doit être louée. C'est à côté du parc. C'est tout ce fait-là. Fait qu'il y a un beau stationnement, il y a un beau parc. Là, il devrait commencer à faire beau puis faire chaud. Donc pour les visiteurs, c'est gratuit aussi. Il va être trop tôt d'après moi pour que la crèmerie soit ouverte parce qu'il y a une super crèmerie sur le coin. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a un immense parc pour les enfants. Puis même juste pour se promener, c'est proche de la piste cyclable. Donc si vous êtes... je sais pas si la Montérégiade ou l'Estriade qui passe là. Puis ça se peut que ce soit les deux qui passent là. J'ai comme un gros doute sur le nom exact de c'est laquelle qui passe là. Mais ceux qui font ceux qui ont l'habitude des pistes cyclables de la région pourront plus confirmer que moi. Puis ils savent probablement déjà le quoi. Ben c'est un... Tu sais, il y a les truck stops sur la rue, mais ça, c'est comme un vélo stop, un bike stop, je sais pas trop. Il y a vraiment, il y a des toilettes publiques, il y a des abreuvoirs, il y a de quoi pour remplir les bouteilles d'eau, puis c'est vraiment mis en bordure de la grosse piste cyclable à cet endroit-là. Donc, ouais, c'est vraiment une belle place. Je sais pas trop comment ça va fonctionner pour moi. J'ai bon espoir. C'est le premier événement de ce type-là que j'ai fait. J'ai appliqué dans différents événements dans le genre mystique. Puisque je m'étais dit, ben, j'ai des créatures fantastiques, j'ai des histoires. J'ai beaucoup de choses qui se rapprochent à la magie, au mystère et tout ça. Et ça n'a jamais donné que je puisse, soit que je sois choisie, ou bien des fois, c'est des événements que les dates concordaient pas. Donc, je pouvais pas m'inscrire. Donc là, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que c'est pas un immense endroit. Les salons qui ont lieu là, c'est beaucoup très local. Donc, à un moment donné, quand on fait trop de ces événements, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits à cet endroit-là, avec des thèmes différents. Il y a un salon de Noël, il y a un salon d'artisans plus générique, il y a celui-là, Mystère et Imaginaire. Il y en a un qui est sucré-salé, donc ça c'est plus alimentaire. Puis il y en a un pour l'Halloween aussi. Mais celui d'Halloween, il a l'air de tomber toujours la même fin de semaine que Draconis, fait que j'avais pas pu m'inscrire. Et c'est pour ça que j'ai fait la tentative pour celui-là, au mois de mai. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que ça va me faire des contacts aussi pour d'autres événements de ce type-là. Ça aussi, ça va être toujours intéressant. Quand tu connais d'autres artisans,
Mais c'est les gens, il y en a qui pensent que t'es en compétition avec les autres vendeurs et tout ça, pour savoir qui va ramasser le cash des clients. C'est pas le même, en fait. Bon, oui, il y en a des gens qui pensent ça. Ça, je dirais pas que j'ai jamais croisé un exposant qui était malhonnête, puis pas, ben oui, celui-là était vraiment malhonnête, là. Quand c'est rendu que t'envoies des employés dans les kiosques des autres endroits pour dire « Hey, ben moi, j'ai un coupon pour la même affaire dans mon kiosque. » Ça, je considère que c'est une tactique malhonnête. Mais, puis oui, malheureusement, c'est déjà arrivé, ça. J'ai vu ça. Ça m'est pas arrivé à moi, mais je l'ai vu. Donc, t'es pas supposé aller chercher les clients dans les kiosques des autres. Pour vrai, si tu fais pas ça, c'est la meilleure façon de te faire détester, là. Mais pour vrai, il y a souvent une très bonne camaraderie qui se crée entre les artisans. Parce que oui, ça peut arriver que dans l'eau, il y en a que ça fonctionne super bien, puis il y en a d'autres que non. Puis généralement, les gens vont se réjouir que toi, ça a marché, puis que eux, ça marche pas, ou vice-versa. Ceux que ça a marché vont sentir de l'empathie envers ceux que ça n'a pas marché. Parce que souvent, c'est pas genre que tes produits sont à chier. C'est jamais ça, en fait. Des fois, c'est juste, ben, pour la crowd que ça l'a attiré, c'était pas approprié. Puis ça, tu peux pas le prévoir d'avance parce que d'une année à l'autre, le même événement te fera pas les mêmes résultats. C'est des choses qui arrivent. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Fait que, ça, les artisans, on le comprend tous. Parce que ça nous est tous arrivé d'avoir des événements qui étaient à chier pour nous, puis que c'était pas le cas pour les autres, et vice-versa. Fait qu'il se développe une sorte d'empathie entre nous autres. On sait c'est quoi travailler fort pour nos produits aussi. Puis, tu sais, j'ai eu des événements où est-ce que il y avait tellement peu de clientèle qu'on s'achetait entre nous autres. C'est pas payant en tant qu'artiste, parce que l'argent que tu ramasses de d'autres artistes, tu l'as dépensé chez d'autres artistes aussi, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai l'occasion, parce qu'il y a des événements où est-ce que j'ai pas l'occasion, j'ai pas le temps de sortir de mon kiosque puis d'aller voir ailleurs. Ce qui est c'est vraiment ça, c'est un beau problème quand ça arrive. Donc dans ce temps-là, ben j'achète pas ailleurs, mais j'essaie de trouver quelque chose à acheter à d'autres. Des fois, je le ferai pas, c'est ça. C'est soit si j'ai pas la possibilité d'acheter ailleurs, ou sinon, ben je me rends compte que ben moi, j'ai vraiment pas fait au minimum mes frais. Puis y a rien qui attire vraiment mon regard assez pour que ça vaille la peine. Ou des fois, ben c'est parce que j'ai déjà quelque chose de trop similaire. Tu sais, je pense que j'ai fait un salon du livre. C'est comme weird un peu, mais c'était un salon du livre où est-ce qu'ils voulaient avoir aussi des artisans. Puis ben c'est ça, j'avais fait un gros voyagement. J'ai pas rentré dans mes frais, puis j'ai pas acheté quoi que ce soit. Ceux qui étaient les autres artisans, c'était pas des choses que j'aurais acheté normalement. Tu sais, je vais pas me forcer non plus à acheter quelque chose juste pour faire plaisir. Il faut que ce soit des choses que moi j'ai envie d'acheter. Puis au niveau des livres, c'est que j'avais pas nécessairement le temps assez pour parler avec les auteurs pour voir qu'est-ce qui me plairait. En fait, il y avait une autrice que je connaissais déjà, puis j'avais déjà un de ses livres, mais je l'avais pas encore lu, fait que j'ai pas acheté le deuxième tout de suite. Puis je l'ai racheté à un autre événement que je l'ai croisé. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je vais pas nécessairement non plus me forcer à acheter quelque chose, mais je vais essayer d'acheter souvent. Quand ça va bien, puis qu'à un moment donné, il y a un petit creux, ben je vais essayer de faire un tour. Surtout si je suis pas tout seul. En fait, c'est une grosse... un gros atout si je suis pas tout seul, que je suis avec quelqu'un d'autre pour pouvoir faire un tour, ben à ce moment-là, ça me permet plus facilement de faire des achats, puis je suis pas stressée de laisser ma table seule. Là, je suis rendue où avec ça? C'est là qu'il fallait que je passais tout droit dans un chemin. Donc, voilà. Fait que je sais pas comment ça va être le salon de l'imaginaire. On verra bien pour ça. Puis, donc ça, c'est les deux événements que j'ai qui s'en viennent. Je n'ai pas d'événement prévu durant l'été, ni comme visiteur, ni comme exposante. Je sais pas si... je me suis fait demander si je serais au Comic-Con de Laval, au Comic-Con de Montréal, à Taquiton, tout ça.
Laval, pour l'instant, c'est pas prévu. Je sais qu'il est quand même proche, je pense qu'il est en avril aussi. Je sais pas si je vais faire un tour comme visiteur. C'est sûr que j'ai pas de table, je me suis pas inscrite. J'avais regardé, puis les coûts étaient trop élevés pour... c'est un peu, je suis rendue dans un état parce que en ce moment, les coûts sont trop élevés pour les événements, pour le temps que j'ai et pour l'inventaire que j'ai. Faut que je me revire de bord dans un certain sens. J'avais déjà pensé, pré-pandémie, j'étais déjà en train de me dire que j'étais pour arrêter de faire des événements. Puis finalement, j'ai comme continué. Le fait que le Comic-Con que j'ai fait direct après la pandémie a été excellent. J'aurais dû finir sur cette note-là, mais c'est pas grave. Je vais voir, tu sais, je vais essayer des petits événements à l'occasion. Je vais voir si ça confirme ou infirme qu'est-ce que je pense. Puis je verrai qu'est-ce qui arrive avec Fil de cristal au niveau des tables d'événements. Ça veut pas dire que j'arrête Fil de cristal, c'est pas du tout ça. Mais c'est beaucoup de décisions, beaucoup de réflexions. Puis je suis quelqu'un que je veux pas me sous-vendre, déjà. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, faire des petits projets en laine chenille que moi je déteste travailler avec, puis vendre ça à un prix ridiculement trop bas, puis me dire après, oui, mais j'ai fait super de cash à cet événement-là. Au final, tu sais, t'as remboursé ton fil, bravo, t'as remboursé ta table, bravo, puis c'est tout, là, tu sais, tu vas pas améliorer, tu vas pas t'augmenter avec ça. Fait que je verrai qu'est-ce qui va arriver. Là, je suis dans un trip de vouloir faire des projets qui sont un peu... qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, parce que je dois avoir beaucoup de réflexion sur d'autres choses. Donc, des projets qui n'ont pas beaucoup de réflexion, c'est pas nécessairement des petits projets, en fait. Vous avez probablement vu sur mes photos d'Instagram, Facebook et tout ça, j'ai fait des capuches. J'ai des châles. Les châles, le gros problème, c'est que comme moi, j'en porte pas tant, parce que c'est pas assez chaud pour moi. En fait, il y en a qui peuvent être chauds, mais ça couvre pas assez. Fait que si je peux mettre une veste par-dessus, en plus, c'est pas tant pratique. Vous l'avez vu dans la majorité de mes vidéos qui sont à la maison. J'ai une espèce de hoodie surdimensionné. Je vous jure, j'ai pas toujours le même linge en dessous. C'est ça l'affaire. J'ai un super tiroir rempli de superbes chandails geeks que personne voit parce que j'ai toujours un gros hoodie surdimensionné. Mais j'ai vraiment des super beaux t-shirts. Il y a moi qui vois, ma fille, puis mon chum, c'est tout. Fait que c'est... Fait que comme j'en porte pas, je trouve ça plus dur d'en faire pour vendre. Puis pour les chapeaux, les tucs, ça, je trouve ça comme plus intéressant. Les espèces de grosses capuches. Ben, je pense que je peux facilement les porter dans les événements, que ça fasse beau. Mais encore là, c'est pas des petits projets, c'est pas des petits produits non plus. C'est pas le genre de truc que je vais en vendre énormément. Du moins, c'est le feeling que j'ai. Ça se peut que je me trompe, puis finalement que je parte sur... que le monde, ils veulent tous des capuches. Ça se peut parce qu'ils sont parfaits pour être portés. Même aujourd'hui, j'aurais pu en mettre une capuche. Avec le soleil, puis il y a un petit peu de vent, mais pas tant. Ça aurait pu faire très très beau. Donc peut-être que je vais essayer ça pour un stream éventuellement. On va regarder ça. Je me suis acheté du beau fil pour en faire d'autres en plus. Fait que je vais voir si... j'ai deux amis aussi qui sont en train de faire plein de capuches. Je pense qu'on est comme dans une mode où on fait des capuches. C'est deux autres amis qui font aussi des peluches. Fait que je sais pas si c'est une ambiance du moment au niveau du crochet francophone de faire des capuches. On verra bien. Sinon, c'est ça. Fait que pour les événements qui sont à venir, c'est pas mal ça. Sinon, ben, je suis en train de rembarquer dans un projet pour le collectif Franc Crochet. Cette année, je vais en parler un peu plus tôt parce que là, c'est plus tant un secret. Le premier, c'était vraiment un gros secret parce que ça n'avait pas été fait. Mais on reprend le calendrier de l'Avent cette année avec le collectif. On va le tweaker un peu.
L'année passée, dans le fond, en décembre dernier, il y avait un patron gratuit qui était disponible gratuitement pour 24 heures à chaque 2 jours. Parce que on était 11 designers à participer. Fait qu'à chaque 2 jours, il y avait un patron gratuit qui était disponible. Certains des patrons ont été gratuits tout le mois. Il y en a d'autres qui sont même encore disponibles gratuitement. Puis les autres, c'était un coupon rabais que vous aviez pendant le 24 heures. Puis après ça, il est payant si vous voulez le revoir. Ils sont encore, je pense bien, tous accessibles. Je pense pas qu'il y en a qui les aient enlevés. Donc voilà, fait qu'il y avait vraiment tout plein de projets. Cette année, on reprend le calendrier de l'Avent. Il va y avoir quelque chose au minimum à tous les 2 jours de ce que je vois, le nombre de personnes qui ont l'air intéressées. Mais j'ai plus de personnes qui participent cette année parce que on va changer la formule. Il n'y aura pas que des patrons qui seront accessibles. Il va y avoir aussi des codes promo. On a beaucoup de membres du collectif qui ont des boutiques. J'en ai qui vont proposer et des patrons et un code promo pour les différents produits qu'ils ont dans leur boutique. Il y en a d'autres qui vont juste proposer des codes promo. Puis il y en a là-dedans qui ont des boutiques, ils vendent des produits finis. Il y en a qui vendent de la mercerie, du fil, des choses comme ça. Puis il y en a d'autres que ça va être des patrons qui vont être en rabais, donc vraiment plein de choses. Mais il va y avoir aussi encore des patrons gratuits. Donc il va y avoir un peu de tout. Ça, c'est ça qui est vraiment génial. J'ai-tu encore passé tout droit? Je pense que j'ai encore fait tout droit. Ok, on va retourner ici. Je suis pas dans mon chemin habituel. Est-ce que ça paraît que vous êtes perdu? Je pense pas que vous soyez perdu parce que vous voyez pas grand-chose en arrière de moi. Donc, c'est ça, je suis pas partie du même bar que d'habitude. J'avais un rendez-vous, je devais arrêter chez quelqu'un avant. Donc là, ça a comme tout mélangé ma marche. Mais je tenais à marcher pareil. Donc, c'est ça. Fait que je reprends le calendrier d'avant, je viens de starter le projet. Là, vous devez vous dire, mais voyons, c'est donc bientôt, on est au mois de mars, Christine. Pourquoi est-ce que tu nous parles de Noël? C'est ça, un projet d'un collectif. Quand tu es tout seul, tu peux te permettre de partir ton projet plus tard, puis le faire, puis être dans les temps. Quand tu es plusieurs personnes, tu n'as pas le choix de partir très d'avance si tu veux arriver à temps, puis pas en retard. Puis l'année passée, on en a eu des problèmes de délai, malgré que j'avais commencé en février. Vous voyez, là, je suis déjà en retard par rapport à l'année passée. Mais vu que c'est mieux structuré, on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va. On a appris beaucoup de choses l'année passée. Il y a beaucoup de choses qui vont être retravaillées également. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est ça. Là, je suis juste en train de tenter le pouls de ceux qui veulent participer au projet. Il y en a peut-être qui vont se rajouter en cours de route. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y en a peut-être qui vont abandonner aussi. C'est ce qui s'est passé l'année passée, puis c'est bien correct aussi. Donc, c'est ça. Ça va être tout plein de réflexions à faire, à voir. Un gros projet. Fait que ça, c'est une des choses qui me prend beaucoup de jus de cerveau. Puis, beaucoup de choses dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas comment ça va s'enligner, mais j'ai bien hâte de voir les projets que les gens vont se mettre. Je sais pas encore si moi, je mets un projet. On verra. Moi, je me suis décidée à la dernière minute d'en rajouter un projet. Je ne sais pas si je vais faire un projet ou pas. Je vais peut-être juste faire un code promo pour le unique patron disponible dans la boutique. En fait, je suis en train de travailler sur un autre patron. Lui, je veux pas trop en parler, mais je suis en train de travailler sur un autre patron qui va être un amigurumi et qui va être de niveau intermédiaire avancé de ce qui s'enligne. Tu sais, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Hein, quand même. Sinon, dans qu'est-ce qui s'en vient? Je suis en train de faire le test. L'épisode 3, le test du kit de Lupin Street, que j'ai prononcé tout croche. Donc, le kit de chez Michaels. Ils ont plusieurs kits, ils ont vraiment beaucoup de kits. Fait que j'en avais choisi un d'après le modèle. Je m'étais dit, probablement que ma fille va aimer celui-là. Je suis en train de le faire, puis je le donnerai pas à ma fille. Donc, voilà. Fait que vous saurez plus pourquoi quand l'épisode sera sorti. Mais il devrait me prendre moins de temps que l'épisode 2. L'épisode 2 m'a quand même pris 1 mois à tout faire.
il y avait beaucoup de morceaux, il y avait beaucoup de couture à faire. Fait que ça a fait en sorte que ça a été compliqué. J'ai accepté d'être testeuse pour 2 patrons. Fait que ça l'a comme retardé aussi le travail là-dessus. Mais là, c'est ça, je suis en train de faire le kit de Loose and Treat qui est c'est un flamant rose. Et je pensais que c'était un kit pour débutants, puis je me suis rendu compte en arrière, c'est marqué niveau intermédiaire. Fait que c'est là que j'ai su que tous leurs kits sont pas du même niveau. Fait que je les traite comme à la fois un niveau intermédiaire, puis à la fois comme si c'est un débutant qui pogne le kit. Parce que c'est pas écrit en gros sur le devant de la boîte que c'est un niveau intermédiaire. C'est écrit en caractère normal, perdu en description en arrière que c'est un niveau intermédiaire, en français et en anglais. Puis il est écrit sur le patron aussi. Fait que moi, je me dis, ça se peut que quelqu'un pogne ça en pensant que c'est un kit facile à faire, puis il se rendra pas compte que c'est pas un kit pour débutants, que c'est un kit intermédiaire. C'est marqué littéralement dans le patron, genre que des connaissances de base au crochet doivent être requis. Fait qu'il y a quand même ça. Mais il se passe déjà plein de choses avec ce kit-là. C'est hilarant. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je m'attends à ce qu'il soit quand même plus haut que le kit de Dollarama. Je pense et j'espère. Mais je m'attends pas à ce qu'il soit aussi haut que le kit de Temu, ce qui est triste. J'avais plus d'espoir. En fait, là, mon but ultime dans ces épisodes-là, maintenant, avant, c'était juste de trouver des kits qui étaient mieux que Dollarama. Là, mon but ultime, c'est de trouver un kit qui est mieux que celui de Temu. Vraiment. Parce que le kit de Temu, il m'a vraiment découragée. Dans le sens qu'ils ont pris des choses de d'autres designers. Pas d'autres, ben oui, c'est des designers aussi, mais ils ont pris des vidéos qui mettent des liens pour ça sans les créditer en disant que c'est nos vidéos. Ça, je trouvais ça comme un peu poche. Puis je m'étais dit, le kit est bien monté, en fait. C'est ça l'affaire, le kit est très bien monté pour quelque chose de Chine. Je suis extrêmement surprise. Il y avait des trucs de très bonne qualité dedans. Mais je pense qu'on peut trouver mieux que ça. Puis là, je sais qu'il y en a qui m'ont parlé des kits de Wobble que tout le monde voit partout. Oui, c'est dans mes projets. En fait, je me suis presque fait chicaner par Julie du collectif Franck Crochet qui m'a dit « Contacte les entreprises pour voir s'ils veulent t'envoyer un kit. S'ils veulent pas, ben là, tu peux les acheter, mais check s'ils veulent t'envoyer un kit parce que des gens qui font des reviews de kits comme ça, il y en a plein. En anglais. Il n'y en a pas en français. Il n'y a personne qui fait ça en français. Des fois, à l'occasion, tu peux avoir quelqu'un qui va prendre un kit puis qui va faire un review, qui va en parler en français. Mais pas quelqu'un qui s'adonne à vraiment faire ça. Fait que je veux prendre le temps de trouver le plus de kits possible. J'ai trouvé d'autres kits aussi qui sont moins connus. Puis là, je veux pas nécessairement juste commander plein de kits sur Amazon parce qu'il y en a plein pour vrai sur Amazon puis sur Temu, il y en a vraiment plein. Mais j'ai l'impression que ça va tout revenir un petit peu au même. Fait que je veux vraiment essayer d'en avoir qui sont des marques, qui ont un nom d'entreprise dessus. Fait que je vais attendre que mon 3e épisode sorte. Puis je vais commencer à contacter des entreprises qui ont des kits, voir s'ils sont intéressés à m'en envoyer un. Il y a Crochet Millie aussi, qu'elle a des kits que je veux faire. Là, en ce moment, à la maison, après celui de l'Opé Trade, j'en ai un. Là, je vais le massacrer parce que j'ai pas réécouté la vidéo pour savoir comment ça se prononce. Moi, au début, je disais que c'était Shippies. Mais en fait, c'est en hollandais, puis je parle pas vraiment hollandais. Fait que j'ai écouté une vidéo où est-ce que justement il y a les employés d'entreprise qui prononcent le nom de la compagnie non-stop. Parce qu'il y a très peu de monde à l'international qui sait comment prononcer ça parce que c'est les mêmes lettres de notre alphabet français et anglais, mais c'est pas du français et c'est pas de l'anglais. Fait que tout le monde le prononce un peu comme qu'est-ce qu'ils pensent que ça se prononce selon leur propre langue. Mais les mêmes lettres se prononcent déjà pas de la même façon en français puis en anglais. Ben, c'est le cas en hollandais aussi. Si vous vous posez la question, ça se prononce pas pareil.
Fait que j'ai un kit de eux qui ont du très très bon fil. Puis, en fait, c'est ça, c'est la boutique Les Mailles d'Or qui assemble les kits. Parce qu'à la base, la compagnie, elle a juste des livrets de patron. Avec Les Mailles d'Or, elle, Kayla, a créé des kits. Puis là, elle m'a dit qu'elle avait très hâte de voir ce serait quoi mon review de mon kit pour améliorer ses kits. Mais je suis déjà convaincue que ça va être mieux que le kit de Dollarama. Fait que ça va être juste de voir qu'est-ce qu'il y a. Puis elle a déjà fait des améliorations ou elle est en train de faire des améliorations par rapport à les autres vidéos que j'ai faites. Elle écoute toutes mes vidéos. Merci beaucoup, Kayla, pour ton écoute. Puis elle enregistre toutes les informations que je peux dire sur les autres kits pour essayer de créer le meilleur kit. Puis je pense que ce que je vais faire, je vais voir, parce que je reprendrai peut-être pas le même kit, mais je vais peut-être en reprendre un autre 1 an plus tard, voir de elle. Je le ferai pas pour tous les autres kits, parce que je sais que les autres kits, ils changeront probablement pas tant. Mais de elle, juste pour montrer l'évolution du premier kit versus le deuxième, pour voir... elle va se dire que ça y fait de la pression. Pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Ah, il y a des enfants qui se balancent dans le parc. C'est une belle journée pour jouer dans le parc aujourd'hui. Il y a encore un peu de neige, mais pour les balançoires, c'est le fun. Donc, c'est ça. Fait que je regarde, est-ce que j'ai autre chose à analyser? Les épisodes, ça, c'est pas pire. J'ai plus de vidéos de jeux de rôle qui s'en viennent aussi. Pour ceux qui écoutent ça aussi. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutez les deux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je trouve ça vraiment cool. C'est tellement des sujets qui sont pas connexes. Mais si vous trouvez votre plaisir dans les deux, tant mieux. Sinon, vous avez juste à regarder les miniatures qui vous disent vraiment c'est quoi le sujet de la vidéo. Le titre aussi, j'essaie de pas faire... il y a l'expression française, les putaclics. Donc, qui est comme la version très française de clickbait. Donc, des vidéos, des titres qui sont là pour vous attirer et... Non, peut-être ça vous attire, là. Peut-être que la façon que j'écris, ça attire quand même votre regard pour vouloir cliquer dessus. Ça, j'espère, parce que ça veut dire que mon sujet vous intéresse. Mais je vais pas commencer à... Tu sais, je dis, est-ce que... Tu sais, ça, c'est les nouvelles du mois de mars. Ça va être marqué nouvelles du mois de mars. Si je fais une vidéo réponse, ça va être marqué vidéo réponse sur tel sujet, tu sais. J'ai pas... Oui, il faut t'écouter la vidéo si tu veux avoir l'entièreté de mon opinion, parce qu'on est quand même limité en nombre de caractères. Mais je ferai pas des titres trompeurs, puis je vais pas non plus faire des titres du genre j'ai dépensé 20$ pour ce kit de crochet. Est-ce que j'ai perdu mon argent? Non, je vais vous dire, je teste ce kit de crochet qui est de telle marque. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça, oui, c'est pas le même genre d'attirage pour ça. J'espère que je suis déjà rendue à plus de 30 minutes de vidéos de nouvelles. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire à la prochaine. Faites attention à vous. Des bisous. Et on se dit à une prochaine fois!